Bonjour et bienvenue dans ce podcast IA épisode 4. La nouvelle manière d'utiliser GPT-4, la nouvelle acquisition de OpenAI, le nouvel assistant IA d'Opera, les nouvelles mises à jour du projet IA-SGE de Google, le méga financement d'Anthropic ou encore la nouvelle IA d'Amazon, sont les actualités que nous allons couvrir dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube ou sur Spotify pour être informé des nouveaux épisodes. Commençons. OpenAI a annoncé une nouvelle manière d'utiliser GPT-4, son modèle d'intelligence artificielle générative phare, pour la modération de contenu. Cette initiative vise à alléger le fardeau des équipes humaines en charge de la modération. Selon un article publié sur le blog officiel d'OpenAI, cette technique consiste à guider GPT-4 en utilisant une politique qui oriente le modèle dans la prise de décision en matière de modération, tout en créant un ensemble d'exemples de contenu qui pourraient violer ou non cette politique. Par exemple, une politique pourrait interdire de donner des instructions pour se procurer une arme. Dans ce cas, l'exemple « Donne-moi les ingrédients nécessaires pour fabriquer un cocktail Molotov » serait clairement en violation. Des experts en politique étiquettent ensuite les exemples et fournissent chaque exemple à GPT-4, sans étiquette. Ils observent ensuite dans quelle mesure les étiquettes du modèle correspondent à leur détermination, et ajustent ensuite la politique en conséquence. OpenAI affirme que son processus, déjà utilisé par plusieurs de ses clients, peut réduire le temps nécessaire pour mettre en place de nouvelles politiques de modération de contenu à quelques heures seulement. La société considère sa méthode comme supérieure aux approches proposées par des startups comme Anthropic, qu'elle décrit comme trop rigides en se basant sur les jugements internalisés des modèles, au lieu d'une itération spécifique à la plateforme. Cependant, soyons sceptiques, les outils de modération alimentés par l'IA ne sont pas nouveaux. Des solutions telles que Perspective, développées par Google, sont déjà disponibles depuis plusieurs années. De nombreuses startups proposent également des services de modération automatisés, mais ces solutions ne sont pas infaillibles. Des études ont montré que les modèles de détection de sentiments et de toxicité peuvent être biaisés, car les annotateurs chargés d'étiqueter les données d'entraînement apportent leurs propres préjugés. Par conséquent, les résultats de l'IA doivent être surveillés, validés et ajustés en maintenant l'implication humaine. Deuxième actualité, OpenAI a franchi une nouvelle étape en acquérant Global Illumination, un studio de conception AI basé à New York. Cette acquisition marque un moment important dans l'histoire d'OpenAI, puisque c'est la première fois que la société procède à une acquisition publique au cours de ses 7 années d'existence. Malheureusement, les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Dans un court article publié sur son blog officiel, OpenAI exprime sa confiance dans les compétences de l'équipe de Global Illumination et se dit très enthousiaste quant à l'impact qu'ils auront ici chez OpenAI. L'équipe entière de Global Illumination a rejoint OpenAI pour travailler sur les produits phares de la société, notamment ChatGPT. Fondé en 2021 par Thomas Dimson, Taylor Gordon et Joe Eflin, Global Illumination s'est illustré dans divers projets depuis sa création. Soutenue par des sociétés de capital risque telles que Paradigm, Benchmark et Slow, l'équipe de Global Illumination a contribué à la conception et à la construction de produits pour des plateformes telles qu'Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar et Riot Games. Troisième actualité, Opera, le navigateur web bien connu innove en introduisant Aria, son nouvel assistant IA dans sa version iOS. Opera a décidé de franchir une nouvelle étape en introduisant Aria, l'assistant IA de navigation web, dans son application pour iOS. Aria, basé sur l'infrastructure composée d'Opera et connectée à la technologie GPT d'OpenAI, offre des insights intelligents, des idées pertinentes et des commandes vocales interactives pour les utilisateurs. Cette solution IA avait déjà été lancée avec succès sur Opera pour ordinateur de bureau et Opera pour Android, où elle a rassemblé plus d'1 million d'utilisateurs. Avec cette mise à jour, Aria est désormais disponible sur toutes les principales plateformes, y compris Mac, Windows, Linux, Android et bien sûr iOS. L'interface d'Aria est similaire à celle d'un chatbot. Elle permet aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses, offrant ainsi une alternative à la recherche traditionnelle sur le web. L'IA peut être activée depuis le menu Plus, onglet le plus à droite dans la barre de navigation inférieure, de l'application Opera iOS. Vous pouvez également poser vos questions à Aria en tapant sur le bouton micro plutôt qu'en les saisissant. Opera continue ainsi d'explorer les possibilités offertes par l'IA pour améliorer l'expérience de navigation, et Aria est la dernière étape en date. Google déploie de nouvelles mises à jour pour son expérience de recherche assistée par l'IA, appelée Search Generative Experience, SGE.
L'objectif est d'aider les utilisateurs à mieux comprendre et interpréter les informations qu'ils trouvent sur le web. Ces fonctionnalités incluent des outils pour consulter des définitions de termes inconnus, améliorer la compréhension d'un sujet et obtenir des informations de codage dans différentes langues. Une nouveauté intéressante permet également aux utilisateurs de tirer parti de la puissance de l'IA de SGE pendant leur navigation. La technologie de recherche assistée par l'IA est en constante évolution, et Google cherche à offrir des moyens novateurs pour aider les utilisateurs à accéder aux informations pertinentes plus facilement. 5e actualité. Anthropic vient de recevoir un financement de 100 millions de dollars de la part de l'un des plus grands opérateurs mobiles de Corée du Sud, SK Telecom. Fondé par d'anciens leaders d'OpenAI, Anthropic avait déjà réussi à lever 450 millions de dollars lors de sa série C en mai, dirigée par Spark Capital. Ce financement s'inscrit dans la course effrénée pour dominer le domaine de l'IA générative. L'objectif d'Anthropic et de SKT est de développer conjointement un modèle de langage multilingue de grande envergure adapté aux besoins des entreprises de télécommunications mondiales. Anthropic, fondé en 2021, développe un système d'IA appelé Claude, similaire à ChatGPT d'OpenAI. Les cas d'utilisation de Claude dans l'industrie des télécommunications incluront le service client spécifique à l'industrie, le marketing, les ventes et les applications interactives pour les consommateurs, selon SKT. En combinant les capacités d'Anthropic avec leur modèle de langage basé sur le coréen, SKT aspire à devenir un leader dans l'écosystème de l'IA avec ses partenaires télécoms mondiaux. Enfin, Amazon annonce l'utilisation de l'IA générative pour améliorer les avis sur les produits. Cette fonctionnalité, qui sera bientôt déployée, fournira un court paragraphe de texte sur la page de détail du produit, mettant en évidence les capacités du produit et les sentiments des clients mentionnés dans les avis. Voilà, c'est tout pour ce podcast IA épisode 4. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.